Martineau. Trudeau. Vous allez me permettre de faire aucun commentaire avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau. Radio X. Il y a un auditeur, Jeff, qui nous écrit, il dit, la next step, ça va être quoi, la prochaine étape? Un député qui félicite sa fille pour son beau bulletin? Oh, n'importe quoi. Monsieur le Président, c'est drôle parce que j'aimerais prendre un peu de mon temps pour féliciter ma fille qui a eu de très bonnes notes, qui vient de diplômer, elle a eu son diplôme de secondaire 5, je veux la féliciter. Oui, il a raison. En plus, tu fais du cherry picking dans les commentaires. Tu sais, parce que tu lis pas le voyons, M. Martineau, calmez-vous un peu. Ou sérieux, les gars, vous passez plus de temps à débattre que le temps que ça lui a pris. Il y a des enjeux de société plus importants. Tout à fait raison. Pas pire que quelqu'un qui le fait dans un stade de baseball ou de football. Tu sais, come on. Il va peut-être avoir, Alex, il dit, il va peut-être avoir un député qui va féliciter son fils d'avoir coulé son cours d'éthique et de culture religieuse. Oui, ça serait bon. Ça, pour ça, il faudrait que tu sois député. Et je ne souhaite pas ça. Qu'est-ce que tu penserais de ça, Jo, que toutes les communications du gouvernement du Québec, toutes, soient rien qu'en français? Hein? On scrape l'anglais, c'est terminé, c'est fini, on veut plus rien savoir. On va en parler avec notre invité, Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Laporte. Bonjour, c'est une belle introduction, ça? Oui. Vous êtes dans le champ pas mal. Oh! Comment ça? Ça commence bien, Écoutez, c'est pas compliqué. Là, on parle des communications écrites de l'administration avec des compagnies établies au Québec. Fait que, un, c'est ça, puis deux, ça, c'est une loi qui est passée en 2002, qui a été adoptée à l'unanimité. Fait que là, je pense qu'il faut rétablir quelques petits faits, là. Fait qu'on monte pas dans les rideaux, là. C'est ça la réalité. Et avec les autres gouvernements, par exemple, les autres provinces et tout ça, là, comment ça se passerait? Oui, effectivement. Donc, le même article. On parle de l'article 1 de la loi 104, une loi adoptée en 2002 qui modifiait, qui renforçait la loi 101. Même les libéraux ont voté pour. Effectivement, ça parle aussi des autres gouvernements, mais évidemment, quand on parle de communication écrite avec un autre gouvernement, il va de soi qu'il y a une traduction de courtoisie quand l'autre gouvernement n'a pas le français comme langue officielle. Exactement. Il me semble, M. Laporte, que c'est la bonne façon de faire. Moi, quand j'étais au gouvernement, c'était ça, c'est-à-dire que c'est normal que le gouvernement du Québec, peu importe son interlocuteur, communique en français, mais avec une traduction qui soit anglaise, qui soit chinoise, peu importe. Mais vous trouvez pas ça important que si on envoie, mettons, une communication à une compagnie qui est basée au Québec, mais dont, je sais pas, le holding est anglophone et tout ça, que on souhaite que leur façon de comprendre, ce soit pas de prendre notre lettre puis de la mettre dans Google Translate pour comprendre. Parce que des fois, ça donne des résultats un peu hasardeux. Là. Il est où, je blague évidemment, vous comprenez, là, mais il est où le mal à avoir une communication bilingue? Bon, écoutez, on a adopté en 77 une loi bien importante qui s'appelle la Charte de la langue française. Puis ça fait du français la langue officielle au Québec. Donc, c'est pas la langue optionnelle. C'est la langue officielle, puis par là, ça fait en sorte que, normalement, l'État doit fonctionner en français. Puis c'est bien important, ça, parce que l'État, si on veut notamment que les allophones, que les immigrants, considèrent comme important le fait d'apprendre le français, et si on veut que le français soit utile, il faut que l'État lui-même soit exemplaire. Donc, c'est sûr que je pense que les grosses compagnies ont déjà des traducteurs, tout ça. En fait, c'est surtout les plus petites corporations, les plus petites compagnies, on peut parler des dépanneurs, tout ça, souvent qui sont tenus par des gens, dont la langue maternelle n'est pas le français. Puis ça devient d'autant plus important, que l'État, communique dans la langue officielle, comme je crois dans tous les pays du monde, les États communiquent dans la langue officielle avec les corporations. C'est seulement pour leur donner finalement un encouragement à apprendre le français, parce que si on les sert, si on leur donne plein de services dans leur langue, quel est l'intérêt pour eux d'apprendre le français, Jonathan, veut dire? C'est ça. Ouais, mais le gouvernement, il communique déjà en français. La question, M. Laporte, c'est, est-ce qu'il y a une réelle problématique avec ça? Avec le gouvernement s'est défendu hier en disant, écoutez, on veut se garder cette latitude-là de communiquer de manière bilingue, en ayant toujours, en gardant la préséance du français et tout ça. Mais un peu au même titre que Richard dénonce le fait qu'un député a demandé sa femme en mariage et tout ça. Puis il chiale là-dessus pendant 5 minutes. Je dis, mais il me semble qu'il y a des choses plus, il me semble, non, mais je taquine mon collègue Richard. Mais un peu comme je lui disais tantôt, il me semble qu'il y a des choses plus importantes que ça. Je veux dire, est-ce qu'il y a une réelle problématique avec ça en ce moment? Bon, alors, oui, il y en a une. Il y a les témoignages, de la part de fonctionnaires fusent. Souvent, ils le font, évidemment, de manière anonyme parce que ils risquent leurs emplois, quand ils dénoncent leurs employeurs. Bon, d'une part. D'autre part, ce qui est un peu absurde là-dedans... Attendez, là. C'est déjà arrivé, ça?
Un fonctionnaire qui se plaint, qui perd sa job? Ben oui, tout à fait. Vous en parlerez au syndicat de la fonction publique. Justement, hier, je parlais au président et il me disait qu'ils ont dû se battre en cours. Là, ils ont dépensé à peu près 200 000 $, dû à, je pense, que c'est un fonctionnaire qui avait révélé, qui avait exprimé son opinion. Je suis pas sûr, là, mais il travaillait au ministère de l'Environnement puis il trouvait qu'il y avait des malversations. Donc oui, donc ça, c'est une réalité. Mais bon, écoutez, le phénomène existe, mais au-delà de ça, ce que je trouve un peu absurde dans ce débat-là, c'est qu'on a une loi adopté à l'unanimité par les élus du peuple québécois, sanctionné, adopté en 2002, il y a plus de 15 ans. Avant ça, il y a eu tout un débat. Il y a eu des États généraux sur le français. Il y a eu une commission parlementaire, une consultation, des débats à l'Assemblée nationale. Le débat s'est fait, puis nos élus, ils ont tous voté pour ça. Là, le gouvernement, je sais pas trop si c'est par jambonnisme, ne met pas en vigueur cette disposition-là, 15 ans plus tard, puis là, on referait le débat. Moi, je trouve que c'est une sorte de déni de démocratie, là. Donc, à un moment donné, il faut déguiser. Jambonnisme. Ouais, c'est une manière. Moi, je viens de Joliette. Ouais, c'est respectueux. Hein, jambon, ça, OK, jambon. Ben là, Mme Massé, elle disait que c'était des pissous. Moi, je vois pas jusque-là, là. Mais écoute, je vais faire quelque chose que je déteste quand les politiciens font, parce qu'à un moment donné, tu dis arrêtez de regarder dans le passé, mais si ça a été adopté en 2002, le gouvernement péquiste était au pouvoir jusqu'en 2003, a été au pouvoir pendant 18 mois en 2012-2013. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ben, écoutez, il faudrait leur poser la question, mais à mon avis, c'est pour des raisons très techniques. Il y avait un délai pour la mise en vigueur de cet article-là parce qu'il fallait adopter un règlement d'application, justement pour prévoir des modalités d'application ou quelques exceptions, justement par rapport aux traductions de courtoisie dont je vous parlais, par hypothèse. Donc ça prend un certain délai. Mais la loi a été adoptée en 2002, puis rapidement, ils sont allés en élection en 2003. C'est là que Charest est arrivé. Puis là, les libéraux, ils ont été au pouvoir depuis 15 ans, à l'exception, bien sûr, du passage de Mme Marois. Puis, sous le régime Marois, en fait, quand même, le gouvernement du Parti québécois avait proposé un projet de loi là, pour renforcer la loi 101. Et puis, de toute façon, ce gouvernement-là a duré 18 mois. Mais de toute façon, là, comme vous le dites, là, l'idée, c'est pas de retourner dans le passé. Là, on est maintenant en 2018. Nous, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a déposé même, on est rendu qu'on a déposé une requête à la Cour pour forcer le gouvernement à déguisiner par la voie des tribunaux. Et on a fait des pressions, on a tous les travailleurs, on a les partenaires pour le Québec français, ça représente à peu près 1 million de travailleurs, et on a tous les partis d'opposition qui appuient ça. Fait que là, il faudrait qu'est-ce que vous répondez, les auditeurs qui nous écrivent là, en disant, voyons donc, c'était à cheval sur les principes, ça, c'est manqué totalement de souplesse, on est à l'ère mondiale, faut s'ouvrir, l'important c'est que la communication se fasse entre le gouvernement puis une entreprise, que ce soit dans une langue ou dans une autre. Vous répondez quoi à tout ça? Écoutez, le français, là, c'est pas incohérent avec la modernité, hein. Le français, là, c'est une des langues les plus parlées au monde. Et là, on parle des communications écrites entre le gouvernement et les entreprises, là, établies au Québec, enregistrées au registre des entreprises, etc. Vous comprenez? Donc, dans ce monde dont on parle, l'ouverture au monde, là, ça commence un peu avec l'ouverture un peu à soi-même, parce que nous, on fait partie du monde, puis le monde, il y a toutes sortes de cultures, il y a toutes sortes de pays dans le monde, il y a toutes sortes de langues, heureusement. S'il fallait que tout le monde parle une seule langue, puis que tous les pays parlent anglais seulement, ou qu'ils se fassent angliciser, je pense que la richesse du patrimoine de l'humanité s'affaiblirait. L'anglais est une des 2 langues officielles du Canada. L'anglais est pas comme le mandarin, l'anglais c'est pas comme le perse. Il va faire de l'urticaire, M. Laporte. Non, rassurez-vous, c'est tellement des vieilles répliques, excusez-moi, que vous évoquez. C'est pas des répliques, avec tout le respect. C'est pas compliqué, oui, c'est bilingue, mais ça, je regrette, mais on n'a jamais accepté, on n'a jamais entériné les ordres constitutionnels qu'on nous a imposés au fil du temps. Et puis, depuis M. Lorrain, et même avant M. Bourassa, évidemment M. Lévesque, on s'est dit qu'au Québec, ce serait en français. C'est pas compliqué, là. C'est quand même hallucinant qu'il fasse refaire ce débat-là. Je connais pas un seul pays dans le monde, un seul peuple dans le monde qui est pogné à toujours revenir sur ces principes fondamentaux qui sont plus que des principes parce que, tu sais, la langue, c'est pas juste une question de culture, de théâtre, de poésie, là, comme disait Bourgault, c'est aussi une question de dollar pis de scène. C'est un droit linguistique fondamental, par exemple, au Québec, de pouvoir travailler dans sa langue. Oui, c'est important.
Alors, quand on est rendu dans la fonction publique, il y a des gens qui se font refuser des promotions. Il y a des gens qu'on refuse d'embaucher simplement parce que, je sais pas trop, ils parlent pas parfaitement anglais, pas d'accent. Ça n'a pas d'allure. Ça enlève rien à l'importance de connaître plusieurs langues. Non, mais Monsieur Laporte, je vais vous poser une question. Ouais. Les gens qui se font refuser un poste parce qu'ils maîtrisent pas l'anglais, est-ce que c'est le courriériste qui travaille, je sais pas, au ministère des Affaires municipales, que sa job, c'est juste de distribuer le courrier dans les cubicules et tout ça, ou c'est une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, pourrait être appelée à parler en anglais avec des homologues d'autres provinces ou d'autres pays ou des gens de la communauté des affaires? Ben, écoutez, ça, je le mentionnais hier en conférence de presse. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, on a reçu un témoignage de la part d'une fonctionnaire, je pense, elle travaille soit à Revenu Québec ou à la CSST, puis elle a fait affaire avec des entreprises établies au Québec. Et elle témoigne que depuis 20 ans, ben c'est à cause de ça, parce que en entrevue d'embauche ou de promotion, on lui dit, ben là, il faut que tu maîtrises l'anglais pour telle et telle raison, qu'elle n'a pas eu ces promotions-là. Puis ça, c'est une violation, vous savez, des règles qu'on s'est données collectivement. Donc, quand notre propre État, qui est supposé être officiellement français, est rendu là, comment voulez-vous que dans la société civile, dans le monde du commerce, dans le monde du travail, ce soit mieux? Donc, le message qu'on veut envoyer, c'est que, écoutez, au Québec, c'est en français, c'est important, là, on est dans une mer anglophone, mais on résiste, ben, il faut que ça se traduise en actes. On aime bien ces temps-ci se comparer à ce qui se fait en Ontario. J'aimerais savoir, en Ontario, est-ce que des fois ils communiquent dans une langue autre que l'anglais avec des entreprises? Est-ce qu'ils utilisent le français en Ontario? Non, pas à ma connaissance. Si vous comprendrez qu'au Canada anglais, de manière très générale, il y a peut-être des exceptions, mais évidemment, tout se passe en anglais et l'Ontario n'a aucune obligation constitutionnelle d'être bilingue. Ils le font peut-être parce qu'ils ont quand même une minorité francophone assez importante, mais c'est jamais assez. Ça a pris combien d'années avant qu'Ottawa, la capitale du Canada supposément bilingue, devienne officiellement bilingue? Je sais même pas si c'est encore fait, mais en tout cas, écoutez, c'est incroyable. Donc, en fait, le bilinguisme, étrangement, c'est toujours le fardeau revient toujours sur le dos des Québécois puis des francophones d'ici. Donc, il y a un problème, là. Ouais, mais en même temps, il me semble que moi, je veux que les entreprises, je veux qu'on soit attrayant pour les entreprises. Ouais. Qu'un fonctionnaire soit capable de parler en anglais avec un représentant d'une compagnie qui s'établit ici ou qui est établie, mais qui a des boss qui sont en anglais qui parlent anglais parce qu'ils sont ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Moi, je veux pas que les compagnies, dans leur analyse de la pertinence d'être au Québec, tout ça, ils se disent, mais c'est du trouble, ça prend des traducteurs. Quand on reçoit des lettres, faut les faire traduire, je trouve qu'il y a déjà cette frein au Québec, la lourdeur de notre machine, l'imposition, etc. Est-ce que ça, c'est obligé d'être un frein supplémentaire? Et ça veut pas dire qu'on n'aime pas le français ou qu'on veut pas protéger le français quand je dis ce que je dis, Monsieur Laporte. Là. Ben, en même temps, si chaque fois on recule un peu là sur nos principes, sur les règles qu'on s'est déjà données à l'unanimité démocratiquement à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'on fait ça, ben on peut pas dire qu'on fait avancer le français. À ma connaissance, une entreprise qui s'établit dans un pays, communique, du moins par écrit, ou en tout cas se fait communiquer par écrit dans la langue du pays. C'est rien d'exceptionnel, ça. Alors, de toute façon, je répète, on a fait ce débat-là et ça a été démocratiquement tranché. Alors, il n'y a pas de raison de pas mettre en application ces mesures-là. Donc, je pense qu'elles sont légitimes. Puis c'est un choix de société. On veut-tu que dans 25, 50, 100 ans, le Québec soit encore français et même que le français progresse? Je pense que oui. Mais ça, si c'est un vœu, si c'est une volonté, il faut la traduire en acte. Il faut que ce soit... Puis c'est quand même des mesures légitimes. Là, on parle pas des communications téléphoniques, on parle des communications écrites de l'État avec des personnes morales, pas des individus, avec des corporations. Votre organisme est financé comment, M. Laporte? Je sais que vous ramassez des dons, tout ça, mais avez-vous un financement étatique? À peine, en fait, de manière anecdotique, on peut prendre des projets subventionnés, mais la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, elle existe depuis 1834, elle est autonome. Okay. Indépendante financièrement, ce qui fait notre force, on est libre d'esprit. Vous poursuivez le gouvernement, là. Donc, moi, ça veut dire qu'en plus, les impôts qu'on envoie vont servir à ce que le gouvernement paye ses avocats, aille en cours, puis rentre en bataille juridique pour ça, là. C'est justement ça, on l'avait mis dans notre mise en demeure. On disait, on espère que vous allez régler la situation avant qu'on aille là. Donc, il est encore temps qui se ravise et qui déguédine dans ce dossier-là. Parce qu'effectivement, c'est ridicule quand c'est rendu que des citoyens sont obligés de poursuivre le gouvernement
pour mettre en vigueur des lois qui ont déjà été adoptées par nos élus. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai discuté avec quelqu'un hier, puis ça ressemble... Tu sais, on est dans une monarchie constitutionnelle, au Canada, justement, puis au Québec, par la force des choses. Puis, avant, ça se passait, exemple, dans le temps des Patriotes. Les Patriotes, ils votaient des lois, puis le gouverneur refusait de les appliquer. C'est exactement la même affaire. Donc, on est devant un gouvernement, le lieutenant-gouverneur en conseil, qui refuse de mettre en vigueur une loi adoptée démocratiquement. Il y a un auditeur qui s'appelle Martin, je vais vous lire ce qu'il vient de nous écrire. S'attaquer à l'anglais est totalement incohérent et ridicule. On devrait plutôt soigner notre langue qui est affreusement mal parlée et mal écrite. Il n'y a qu'à lire les commentaires sur Facebook pour le constater. Si mal écrite parfois que c'en est illisible, la négligence de la qualité de notre langue est pas mal plus dangereuse pour le français que l'anglais ne le sera jamais. Bon. Mais moi, je pense que ça, là... la qualité, la maîtrise de la langue, c'est quelque chose de fondamental, mais en même temps, faut pas cracher sur les gens qui, je sais pas trop, ne la maîtriseraient pas autant qu'on voudrait. Et d'autre part, il y a des anglophones qui écrivent très mal en anglais. L'important, c'est sûr qu'on veut que le français soit le mieux parlé possible, mais encore faut-il que le français soit encore parlé dans l'avenir, que l'avenir du français soit garanti. Alors ça, souvent, c'est une diversion qu'on fait pour éviter de parler des vraies affaires. C'est-à-dire l'anglicisation de Montréal, les chiffres qui montrent que le déclin se poursuit quasiment le déclin de d'année l'anglais en aussi, année. Dans les dernières données de Statistique Canada, il y a moins de gens qui parlent l'anglais aussi. Par rapport à quoi, là? Au Québec? Oui. Ben, puis ailleurs au Canada, on se souvient que Statistique Canada avait dû s'amender. Il y avait eu des erreurs qui avaient été faites dans les questionnaires. Bon, on se rendait compte que, finalement, c'était pas si catastrophique. Mais je suis curieux de vous entendre parce que si on élargit sur l'anglais, puis la mauvaise presse que les anglophones ont, je pense pas qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, vous êtes particulièrement reconnus pour être des amoureux de la langue anglaise. J'écrivais un texte dans le journal ce matin qui dit, au-delà du fait que on aime donc ça, pointer les méchants anglais, au Québec, quand on regarde comment les Anglais s'en tirent à plusieurs niveaux, que ce soit les performances du système de santé, les élèves dans les écoles, le taux de bénévolat et tout ça, on a l'impression que on aurait de quoi apprendre des anglophones au Québec. Ils sont plus impliqués, réussissent mieux. Vous réagissez comment à ça? Ben, en fait, je pense qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Les anglophones peuvent apprendre les francophones et inversement, etc. Je pense que c'est ça qui fait la richesse d'une société. Alors, mais juste préciser, nous, là, c'est parce qu'il y a toute une propagande qui nous dépeint comme des anti-anglophones, nullement. Alors, on a des anglophones dans nos instances, on a des gens qui militent, qui sont fiers d'appartenir à un peuple de langue française, avec une minorité anglophone qui a des droits consacrés. Alors ça, faut bien préciser ça, puis on défend le droit à l'autodétermination de tous les peuples du monde, peu importe leur culture, leurs origines, etc. Bon, là, j'ai lu votre texte ce matin. J'aurais voulu qu'il y ait un peu d'explication, parce que là, vous dites dans le fond, ils ont des taux, les anglophones ont des taux de réussite scolaire supérieurs. Oui. Donc, ça doit être qu'ils sont meilleurs, puis ils sont meilleurs parce que c'est des Anglais. Ça, c'est pas loin d'être une thèse raciste. Remplacer le mot, mettons, francophone dans votre texte par autochtone. C'est pas ça que j'ai dit du tout. Ben, je prends un fait, le taux de diplomation est plus élevé chez les anglophones que les francophones. Le bénévolat est 12% supplémentaire dans les anglophones que chez les francophones. Dans le temps d'attente dans les hôpitaux est super. Et vous savez quoi, j'ai parlé hier avec des gens, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai parlé avec des gens du Parti québécois, des libéraux, des caquistes, et tout le monde reconnaissait ces faits. Pas personne qui m'a traité de raciste, là. Non, je vous traite pas de raciste, je vous dis, c'est peut-être pas volontaire, mais regardez, vous faites le constat, ça, on est dans le domaine de la description. C'est qu'on fait un travail de recherche. Là, vous faites un constat. C'est quoi votre conclusion? Ben, ma conclusion, c'est qu'au lieu de détester l'autre, on devrait s'en exprimer. Mais regardez, M. Laporte, ce qu'on va faire, on va vous réinviter pour parler que de ça, parce que là, le temps file, mais vous venez au bat, on débat, puis c'est correct, c'est bien de le faire, puis on pourra... On en a même parlé avec M. Gaétan Barrette, M. Laporte, puis qui dit qu'effectivement, ça va mieux dans les hôpitaux anglophones que dans les hôpitaux francophones. Il faudrait voir quelle est l'explication derrière ça. Mais on s'en parlera de ça. On reprend ça. Il y en a des explications. Sans faute. Parfait, merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Monsieur Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, à lire les textes qu'on a reçus, les messages qu'on a reçus. Nos auditeurs, mettons, ne tiennent pas autant au français que Monsieur Laporte. On s'en va tout de suite à la pause. Écoutez Martineau Trudeau à Radio X. Martineau Trudeau, Radio X.